Bien-aimés en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du fait qu'il faille que vous prépariez votre cœur avec la parole. Et oui, vous devez préparer votre cœur avec la parole. Notre nourriture spirituelle du jour est tirée de Proverbes chapitre 2, versets 10 à 11. Je lis. Car l'habile et pieuse sagesse entrera dans votre cœur, et la connaissance vous sera agréable. La discrétion veillera sur vous, la compréhension vous gardera. Si vous pouvez prêter attention à ce qui est écrit dans les Écritures à propos des temps de la fin et que vous les connectez aux événements actuels dans le monde, vous vous rendez sûrement compte que le Seigneur se prépare et qu'il s'apprête pour l'Église, pour sa venue. Votre responsabilité est de préparer votre cœur par la parole. Vivez pour lui tous les jours. Rien ne peut mieux vous préparer à la venue du Seigneur comme les Écritures. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 nous dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Notez la partie soulignée. La sagesse de Dieu est ce qui vous transporte jusqu'à la fin du salut dans la présence du Seigneur. Jésus a mis l'accent sur l'importance des Écritures quand il a dit: l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Sondez les Écritures, étudiez et bâtissez votre vie sur la vérité de Dieu. Sa parole cultive en vous la conscience du royaume, dans le but et le désir de plaire au Seigneur toujours et en toutes choses. La parole vous purifie et vous maintient en état de préparation pour rencontrer le Seigneur. Confessons. Par la parole et la puissance du Saint-Esprit, je marche digne du Seigneur, lui étant agréable en toutes choses à mesure que j'anticipe joyeusement son prochain retour. Ma vie et mes passions sont à propos de son royaume et son expansion au nom de Jésus-Christ. Étude approfondie au dévotionnel. Actes chapitre 20, verset 32. 1 Timothée chapitre 4, verset 15 à 16. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Si ces paroles vous ont touché et que vous aimeriez faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, veuillez répéter avec moi ces paroles. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous, car vous êtes devenu un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ,
veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et n'oubliez pas que vous deviez préparer votre cœur avec la parole de Dieu. C'est le bouillon secret, le secret pour demeurer et être prêt en tout temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis. Amen.